supplication, il y a aussi la prière de supplication. Voilà, c'est un thème qui en dit long par rapport à ce qui va être dit. Alléluia. Amen. Je vous encourage à ouvrir vos oreilles, à écouter, parce qu'il y a quelque chose de spécial pour toi ce matin qui va changer ta manière de prier. Et je suis convaincu qu'il va changer aussi les choses dans ta vie. Alléluia. Il y a aussi la prière de supplication. Alléluia. Amen. La prière de supplication est une forme de prière que les chrétiens négligent énormément. Beaucoup. Les chrétiens ne le connaissent même pas. Ils ne savent même pas comment ça fonctionne, généralement. Pourtant, c'est une forme de prière très puissante qui nous permet de voir Dieu agir et qui nous permet de voir l'exaucement de Dieu. Alléluia. On parle de plusieurs formes de prière, mais on parle peu de la forme de la prière de supplication, pendant que ce n'est pas toutes les formes de prière qui sied aux situations que nous vivons. Alléluia. Il y a des situations par lesquelles nous passons où la forme qui sied, c'est la prière de supplication. C'est cette prière-là qui va permettre à Dieu d'agir et d'intervenir. C'est la prière de supplication. Si nous n'entrons pas dans cette forme de prière, il y a des choses que nous ne verrons pas. Il y a des choses que Dieu ne fera pas. Alléluia. La parole de Dieu nous parle de cette prière dans plusieurs versets, dont je vais lire l'un ou deux de ces versets, Éphésiens 6, 18. La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Rien qu'avec ce verset, nous comprenons qu'il n'y a pas une seule forme de prière. Comme on a dans certaines religions, ils ont une seule prière pour toutes les situations. Non, avec Dieu, il y a plusieurs formes de prière. Et il se dit à la fin, et des supplications, pour parler de la prière de supplication, il dit, veillez à cela avec une entière persévérance, priez pour tous les saints. On a encore Philippiens 4, 6. Philippiens 4, 6, qui nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Des prières et des supplications. Des prières et des supplications avec des actions de grâce, donc des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc dans cet enseignement, nous verrons clairement c'est quoi la prière de supplication. Nous verrons à quel moment employer ces prières-là et évidemment comment faire une prière de supplication. Alléluia. Donc c'est quoi la prière de supplication? Alléluia. La prière de supplication, ce n'est pas une prière d'intercession, ni une prière de foi. C'est la seule prière, la prière de foi, c'est la prière la plus utilisée. Où on dit, je crois, je prie, Dieu va agir, je suis convaincu, l'Éternel des armées, tu feras, c'est toi qui as fait ci, tu as fait, ça c'est la prière de foi, ni encore la prière d'action de grâce qui va plutôt passer dans remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait et qui va nous orienter à poser des offrandes et tout le reste pour dire Dieu fait. Alléluia. La prière de supplication est bien différente de toutes ces prières que nous avons l'habitude d'employer. C'est une prière qui a été beaucoup manifestée ou utilisée par les personnages de l'Ancien Testament et elle a été beaucoup utilisée aussi, elle a été utilisée même par Jésus-Christ. Alléluia, la prière de supplication. Donc la prière de supplication, qu'est-ce que c'est? C'est une prière qui vise principalement à toucher le cœur de Dieu. Son but, c'est de toucher le cœur de Dieu afin qu'il intervienne à notre faveur face à une situation compliquée que nous vivons. Une situation face à laquelle nous sommes complètement désarmés et faibles et que nous reconnaissons que seul Dieu peut faire. Donc c'est une prière qui vise à toucher le cœur de Dieu. C'est une prière d'imploration. C'est une prière d'imploration où nous implorons Dieu pour qu'il ou afin qu'il puisse agir en notre faveur. C'est une prière qui nous pousse à crier à Dieu, à nous tourner vers lui et crier à l'aide. À dire, Seigneur, à l'aide, viens m'aider. Alléluia. Donc ce n'est pas une prière de foi à la base. Ce n'est pas une prière où on lève la voix pour dire, j'ai dit, Dieu va faire. C'est la parole de Dieu qui dit. La parole de Dieu n'a pas dit ça. On rappelle toutes les promesses de la parole de Dieu et on dit par la foi, je crois que Dieu fera. Mais combien d'entre nous qui ont prié par la foi et qui ont cru fermement dans leur cœur et que rien ne s'est passé? Ça ne s'est pas passé pas parce que vous avez manqué de foi. Ça ne s'est pas passé parce que ce n'était pas la prière de foi qu'il fallait manifester pour votre situation. Alléluia. Ce n'est pas par la prière de foi qu'il fallait manifester en ce moment. Combien d'entre nous, on était dans les programmes, on nous a fait proclamer beaucoup de choses par la foi et nous avons cru fermement et rien ne s'est passé.
Parce qu'on ne devait pas nous faire proclamer. À un moment donné, on doit pousser le peuple de Dieu à rentrer dans une prière, dans des temps de prière, de supplication. Alléluia. Si tu manifestes la prière de foi et qu'elle ne sied pas à ta situation, alors tu pries pour rien. Rien ne se passera. Et pourquoi j'ai eu cet enseignement en semaine? C'est parce que j'observe la vie de beaucoup de personnes, puisque Dieu me permet de connaître les situations que chaque personne vit. Et j'ai dit, ceux-là, ils ont besoin de rentrer dans des temps de prière, de supplication. Ces personnes-là ont besoin de rentrer dans des temps de prière, de supplication, et non pas dans des temps de prière de foi ou d'action de grâce ou d'intercession. Tu vas te lever à 2 heures du matin, oui, tourner dans ta chambre jusqu'à 10 km, et rien ne se passe. Parce que ce n'est pas l'intercession qui va déclencher ta situation. C'est la prière de supplication qui sert à ce que tu es en train de vivre. Tu dois parfois supplier Dieu pour ce que tu vis, pour que tu puisses sortir de là et pour que sa main agisse. Donc je rappelle, c'est une prière qui vise à toucher le cœur de Dieu. C'est un cri à Dieu. C'est une imploration à Dieu, à l'aide. Seigneur, aie pitié de moi. Aie compassion de moi. C'est une prière qui vise à toucher la sensibilité de Dieu, à susciter à lui une pitié en notre faveur pour notre situation. Alléluia. Donc quand nous lisons la Bible, on a quelques exemples de prières de supplication. Celui qui a beaucoup supplié Dieu dans la Bible, qui a une idée de cette personne? Qui a beaucoup supplié Dieu? David. David a supplié Dieu, supplié. Presque tous les psaumes sont là, il supplie seulement. Alléluia. Dans la psaume 4.1. Amen. Au chef des chantres avec instrument à cordes, psaume de David. Il dit, quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi et écoute ma prière. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train de faire une prière de foi. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train de faire une prière d'action de grâce. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train d'intercéder. Il est en train de supplier Dieu. Alléluia. On a encore un psaume 31.9. David encore. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grands opprobres pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié de cœur. Comme un mort, je suis comme un vase brisé. Au verset 13, j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concernent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi, je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Il est en train de supplier Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui est dans une grande détresse, qui sombre, qui a Dieu, mais qui sombre, qui a Dieu, mais qui n'est pas heureux, qui a Dieu, mais les choses sont bloquées. Il ne se lève pas pour faire une prière de foi. Alléluia. Ça, ce sont les prières de David. Comme je dis, elle vise à toucher le cœur de Dieu, la prière de supplication. Elle s'emploie parfois pour certaines situations de nos vies. Et nous devons en user vraiment. Alors, à quel moment devons-nous faire des supplications à Dieu? Quelles sont les situations qui doivent nous orienter vers la prière de supplication? Alléluia. Ça, c'est la question pour nous. Ça, c'est là où nous avons besoin d'une réponse claire. Je vous assure, quand cet enseignement va être libéré, ta vie de prière non seulement changera, et ta vie avec elle aussi. Alléluia. Et des situations qui ont perduré pendant des années vont changer le cours de leur chemin. Ils iront ailleurs, mais plus dans ta vie. Alléluia. Donc je précise que la prière de supplication a été énormément étudiée par les personnes de l'Ancien Testament et je vous en donnerai quelques exemples autour des différents moments où nous devons intervenir pour la prière de supplication. L'une des raisons qui doivent nous pousser dans la prière de supplication, c'est quand nous sommes fautifs, quand nous avons péché contre Dieu, quand nous avons mis Dieu en colère contre nous. En ce moment-là, la prière de foi n'a pas de puissance. La prière d'intercession ne peut rien faire. La prière de proclamation, je ne sais pas quoi, toutes les formes de prière là, d'action de grâce, même si tu vas donner à Dieu, il s'en fout. Alléluia. Si tu énerves quelqu'un,
Ce n'est pas parce que tu vas venir donner un cadeau que tu vas l'apaiser, à moins que cette personne soit matérialiste, mais Dieu ne l'est pas. Alléluia. Tu dois commencer par supplier cette personne. Quand nous sommes fautifs, quand nous avons tout gâté, quand nous avons mis Dieu en colère, quand nous avons péché, quand nous avons désobéi et que nous sommes en train de payer les conséquences de notre désobéissance, les frères et mes sœurs, arrêtez avec les prières d'intercession. Levez-vous et suppliez Dieu pour votre situation. Alléluia. Il y a des situations que nous vivons qui sont simplement la conséquence de nos actes, qui sont simplement la conséquence de nos choix, des choses que nous avons fait de mauvais. Mais les enfants de Dieu font des choses, ils gaspillent tout. Et ils veulent maintenant rentrer dans des prières d'action de ceci, de l'offrande de cela. Je vous prie ça pendant que vous avez gaspillé les choses avec Dieu. On est en train de vous dépouiller pour rien. Tant que vous ne rentrez pas dans la phase de supplication, rien ne se passera dans votre vie. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas oser faire une prière de foi là où toi tu as tout gaspillé. Tu ne peux pas oser faire une prière de foi pendant que tu as mis Dieu en colère contre toi. Pendant que tu as touché à des interdits que Dieu t'a dit de ne pas toucher. Tu ne peux pas. Pendant que tu es allé très loin, tu as fait des choses terribles que toi et Dieu vous savez. Tu ne peux pas te permettre de venir devant lui pour dire, Seigneur, oh, je crois par la foi que tu peux changer ma situation. Seigneur, je crois que tu vas me donner un enfant et que c'est toi qui as donné un enfant à Sarah Anne. Or que tu as fait tellement d'avortements. Tu vas faire cette prière-là pour rien. Tu n'auras même pas d'enfant. Parce que Dieu t'en a donné et tu les as tués. Et tu oses devant Dieu lui rappeler ses promesses pendant que toi tu as fait du mal. Pendant que tu as fait des choses qu'il ne fallait pas. Tu dois le supplier. Parce qu'à ce stade, tu ne mérites plus rien. Amen. Si ce n'est que implorer la grâce et la pitié de Dieu. Parce que tu as fait des choses terribles. Certaines personnes sont célibataires jusqu'à aujourd'hui parce qu'elles ont usé mal de leur vie. Sans te faire proclamer le mariage, on t'a séduit. Parce que tu as fait n'importe quoi dans ta vie. Tu as utilisé ton corps pour faire n'importe quoi. Tu dois supplier Dieu pour ton mariage. Tu ne peux pas proclamer ton mariage. Tu ne peux pas intercéder pour ton mariage. Tu as fait n'importe quoi. Alléluia. Tu as fait des bêtises. Et c'est pour cela que tu es encore célibataire. Il y a quelque chose qui est lié à toi qui peut sauter seulement que par la prière de supplication. Pas par une offrande de quelconque. Pas par une prière de quiconque. À moins qu'il y ait quelqu'un qui supplie Dieu en ta faveur. Sinon, rien ne se passera. Parce que c'est les conséquences de la vie que tu as eue. Il y a beaucoup, Dieu a établi des principes. Et les principes de Dieu peuvent être bousculés par les prières de supplication. Parce qu'un péché a des conséquences. Même si Dieu pardonne, il y a des conséquences. Il ne touche pas les conséquences. Mais il peut les toucher si tu supplies. Alléluia. Si tu rentres dans la prière de supplication, alors Dieu va dire, bon, ok, j'avais décidé de faire ça. Alors je vais m'en repentir et je vais corriger. Parce que la prière de supplication touche le cœur de Dieu. Il y a des personnes que tu as dit, toi là c'est fini, entre moi c'est fini. Et puis quand la personne vient te supplier, elle a la bonne attitude. Tu dis, c'est vrai que normalement c'était fini. Mais ce n'est pas grave, on va repartir. Dieu fonctionne comme ça. Vous pensez qu'on est fait à l'image de Dieu, pourquoi? Si tu veux comprendre bien Dieu, observe l'homme. Tu sauras comment Dieu fonctionne. Ce que tu ne peux pas faire à l'homme, ne le fais pas à Dieu. Alléluia. Il faut supplier. Tu as fini de me tromper et puis tu viens maintenant me donner des cadeaux. Tu as fini de me tromper, tu viens me rappeler mes devoirs pour dire tu es ma femme, tu dois m'obéir, tu dois accepter de coucher avec moi parce que la Bible dit ne te... Hein? Tu m'as trompé. Rappelle tes promesses pour toi, mais en tout cas, ça ne marche plus. Si tu ne supplies pas, ça ne change pas. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres qui aiment rappeler les promesses de Dieu ou les paroles bibliques. Oh, tu es chrétien, non? Tu dois appliquer ça. Non, 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 non. Je suis aussi humain. Ou bien, ce qu'un enfant de Dieu ne doit jamais oublier, nous sommes humains. Si tu effaces ça dans ton esprit, tu vas te vautrer dans les problèmes. Comprends que tu es d'abord cher. Ça va te rendre humble. Et ça va te permettre de comprendre les autres. Ça va te permettre de davantage comprendre Dieu. Ça va te permettre de remporter davantage de victoires.
Parce que quand tu penses que tu n'es pas cher, tu vas commencer à vivre dans le faux et dans la duplicité. Tu vas paraître et tu ne seras jamais. Alléluia. Tu as fait des bêtises et c'est pour cela que ta vie ne décolle pas. Tu dois supplier Dieu pour qu'il enlève les conséquences de ces bêtises. Tu as menti et de gros mensonges et tu n'as pas encore confessé. Tu ne peux pas le proclamer pour que Dieu chante ta situation. Supplie Dieu afin qu'il puisse te exaucer. Supplie-le. Tu as fait des choses très graves. Dieu t'a pardonné. Mais ta délivrance est dans la prière de supplication. Tant que tu ne vas pas vers là-bas, les choses ne se passeront pas. Alléluia. Moi, c'est une prière que j'ai utilisée parfois, que j'utilise beaucoup. De parfois, pas tout le temps, mais parfois. À un moment donné de ma vie chrétienne, j'ai beaucoup utilisé ces prières et supplications. Je sais à chaque moment que je suis dans la présence de Dieu, quelle est la prière qui sied. Parce qu'il faut être sensible au Saint-Esprit pour savoir comment tu dois prier. Mais les gens ont une seule prière. Et malheureusement, d'autres même ont une prière écrite qu'ils lisent pour toutes les situations. Mais rien ne se passera. Tu as fait des bêtises et puis tu dis, notre Père qui est aux cieux, que ton nom, avec tout ce que tu as fait. Tu viens adorer notre Dieu. Tu viens dire, efface. Non, tu dois le supplier. Quand je vais vous parler de la prière, vous allez voir qu'il y a toute une posture, il y a tout un esprit derrière cette manière de prier. Alléluia. Regardez encore ce que David nous dit. Il dit au psaume 51,4, j'ai péché. Il y a un split qui n'est pas allumé, je ne sais pas parce que j'ai chaud là. Vérifiez que le gros est allumé. C'est allumé? Ah, moi je suis sensible. Hein? Amen. Nous on est fait pour vivre là-bas en Europe. Parce qu'on sent quand la fraîcheur n'est pas bien ajustée. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens, ils n'ont même pas senti que le split n'est pas allumé. Tellement vous aimez la chaleur, vous aimez tellement être dans les barbecues et tout ça. Amen. Vous n'avez même pas senti que la fraîcheur n'est pas le même dosage d'avant. Vous avez senti? Ah, on sait qu'on va partir ensemble en Europe. Amen. Amen. Alléluia. David dit en Psaume 51,4, j'ai péché contre toi seul, Jésus. Mais d'autres personnes, c'est ma maman qui m'a mangé. C'est elle qui m'a mis dans le fétiche. L'autre m'a mis dans la boîte. C'est toi qui as péché. Ce n'est pas les gens qui font que ta vie est comme ça. Oublie les gens. Entre en toi-même et cherche ta situation. Alléluia. David dit, j'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. Il sait que Dieu frappe. Il sait que tu as une sentence. Sans reproche dans ton jugement. Au verset 5, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur, du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Ça, c'est une bonne prière de supplication. Il dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouissent. Détourne ton regard de mes péchés. Il dit, ne regarde plus ce que j'ai fait. Seigneur, ne regarde plus ce que j'ai fait. Moi-même, je sais même que j'ai trop fait. Il faut oublier là-bas. Il faut penser à la suite. Efface mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Verset 11. Ne me rejette pas loin de ta face. L'homme selon le cœur de Dieu dit, ne me rejette pas loin de ta face. Mais nous, là, on va dire quoi? Alléluia. Lui, il a peur que Dieu le rejette. Nous, on va dire quoi même? L'homme selon le cœur. Loin de ta face. Ne me rejette pas. Loin de ta face. J'étais au verset 11. Suivez. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Au verset 13. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, au verset 14, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Il dit au verset 15, Seigneur, ouvre mes yeux et ma bouche publiera ta louange. Quand Dieu n'est pas content de quelqu'un, il ne va pas exaucer cette personne. Ça, je préfère te dire. C'est le psaume 51,4. Quand Dieu n'est pas content de toi,
il ne t'exaucera pas. Ne te fatigue pas. Tant que tu ne rentres pas dans la supplication. Tu as besoin de le supplier pour qu'il efface d'abord ton iniquité et ses conséquences sur ta vie et qu'il te remontre sa face à nouveau et qu'il t'exauce. Dieu pardonne les péchés quand nous demandons pardon, mais les péchés ont des conséquences, c'est un principe divin. Celui qui sème récoltera. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est Dieu qui l'a dit. Les conséquences de nos actes peuvent être annulées seulement par la prière de supplication, pas par l'intercession, pas par l'action de grâce, pas par la prière de foi, par les prières de supplication pour changer notre situation. Donc à quel moment nous devons faire des prières de supplication? Lorsque nous nous reconnaissons fautifs, lorsque nous savons que nous avons désobéi, lorsque nous savons que nous avons fait de mauvaises choses. Quand nous regardons nos situations, rassurons-nous qu'il n'y a aucune bêtise, aucune désobéissance qui soit la conséquence de notre situation. Quand nous nous rendons compte que c'est le cas, alors rentrons dans les prières de supplication. Il y a des gens pour leur mariage ont besoin de supplier Dieu. Il y a des gens pour leur mariage ont besoin. Il y a des gens pour leur situation financière ont besoin de supplier Dieu. Il y a des gens pour la stabilité de leur couple ont besoin de supplier Dieu. Parce qu'au stade où ils sont, peu importe ce qu'ils feront, la situation ne changera pas tant qu'ils ne rentrent pas dans la supplication. Parce que la situation est alimentée est juste la conséquence des attitudes qu'ils ont eues dans ce mariage. Alléluia. Et plusieurs pour leur vie et pour beaucoup de choses. Amen. Deuxième situation, où on a besoin de rentrer dans les prières de supplication. Quand notre situation est désespérée, quand nous sommes désarmés face à notre problème, quand nous souffrons trop, que notre souffrance est trop grande et que nous manquons du minimum, on rentre dans la prière de supplication. C'est-à-dire que quand tu es là même pour trouver 5 francs pour manger, mon frère, il ne faut pas faire la prière de foi. Dès que tu rentres dans la salle de prière, jette-toi par terre et supplie Dieu. Alléluia. Quand les médecins commencent à te dire des choses où tu dis, là c'est grave, ma soeur. Il ne faut pas dire, l'Éternel, n'est-ce pas toi qui as guéri, tu as fait, jette-toi par terre. Pleure devant la face de Dieu et supplie-le. Alléluia. Supplie-le. Ne commence pas à faire comme si ta prière de foi va bousculer Dieu. Quand la situation est désespérée, quand tu es désarmé, des fois la tristesse que la situation crée dans ton cœur, ce sont des tristesses que tu peux utiliser pour entrer dans la prière de supplication. Quand tu es beaucoup triste, rentre et pleure devant la face de Dieu et supplie-le. Quand tu regardes tes enfants, tu ne sais pas quoi leur donner à manger, supplie Dieu. Ne lui rappelle pas ses promesses. Ne passe pas ton temps à faire des prières de foi. Ne rentre pas dans l'intercession les jeûnes, parce que c'est ce que les chrétiens connaissent. Dès que ça chauffe, je vais jeûner 10 jours, je vais jeûner 1 mois, je vais intercéder, je vais faire... Et puis tu es encore dedans. Mais réfléchis, tu es en train de mal prier. Si les intercessions et les jeûnes changeaient la situation, on fait quoi ici? Pourquoi on a mangé aujourd'hui? Moi, je vais jeûner mes 40 jours. Vous connaissez mes problèmes? Mais non, ce n'est pas toutes les prières qui sied à nos situations. Quand vous êtes dans une situation où c'est désespéré pour vous et que vous sentez cette tristesse, utilisez les armes du diable contre lui-même. Il vous rend triste, mais cette tristesse peut vous aider à prier. Est-ce que vous connaissez les gens qui vous demandent pardon? Il y a des gens qui vous demandent pardon, vous les regardez comme ça, vous n'avez même pas envie de les pardonner. Mais des gens que dès que vous voyez leur visage, votre cœur la même laisse le problème. Tellement les personnes sont malheureuses et tristes à cause de ce qu'ils vous ont fait ou à cause du fait qu'ils attendent quelque chose de vous. Alléluia. Amen. Donc quand la situation est désespérée, supplie Dieu. Et ça a été le cas de Anne dans la maison de Dieu, la femme de Elkana. Quand Élie est rentré, Élie pensait même qu'elle était ivre. Mon frère, ma soeur, première femme, elle n'arrive pas à faire l'enfant. Sa co-épouse se moque d'elle tous les jours. Elle était désespérée. Femme, ça veut dire que dis tout à une femme stérile mariée, il n'y a pas une situation plus difficile pour une femme que ça. Et surtout quand le monsieur a fait un enfant ailleurs, c'est compliqué. Elle n'est plus rentrée pour appeler à Dieu la prière de foi. Oh, n'est-ce pas toi qui as guéri Sarah?
Voilà, nos chansons qui chantent tout le temps, la Sarah était stérile, Rebecca, il faut supplier Dieu. Sa situation était désespérée. Elle n'avait pas la force pour rappeler à Dieu ses promesses. Quand elle est rentrée comme ça, là, peut-être même que Élie a dit qu'on dit qu'elle était assise. Je ne crois même pas qu'elle était assise. Peut-être qu'elle était couchée. Parce que quand tu es ivre, là, si tu es assis, c'est que tu tiens encore. Elle était dans une posture où c'était plus bon. Rien n'allait plus. La moquerie, l'humiliation, la honte, surtout dans les périodes d'avant. Aujourd'hui, une femme sans enfant peut, bon, elle s'en fout, hein. Moi, je suis heureuse. Bon, on sait qu'au fond, on essaie de faire un effort, même si la société nous conditionne beaucoup et nous attriste énormément. Mais à l'époque, c'était encore pire. À l'époque, une femme pas mariée, une femme sans enfant, c'était catastrophique. Mais aujourd'hui, ça peut aller un peu. Ça peut aller. Parce que la société a compris. Mais même ça, ce n'est pas facile, surtout au Gabon. Amen. Mais Anne, elle est rentrée dans la supplication. Elle est rentrée. La Bible dit en 1 Samuel 1,13, Anne parlait dans son cœur. Ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? C'est Élie qui lui dit, fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Or, elle avait la faveur de Dieu, même de son mari. Son mari l'aimait plus que l'autre femme. Amen. Et je n'ai pas bu ni vin ni boisson enivrant, mais je repens. Elle dit, je rependais mon âme devant l'Éternel. Elle était en train de supplier. Je rependais mon âme devant l'Éternel. Donc, après, on va voir que la Bible nous dit par la suite, Élie reprit la parole et dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Quelle prière? Je répandais mon âme devant l'Éternel. En fait, elle était en train de supplier Dieu. Et elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Après, elle a eu l'enfant. Et cet enfant, c'était Samuel. Alléluia. Mais cet enfant n'a pas été déclenché par une prière de foi, par une prière de supplication. Parce que sa situation était désespérée. Job est rentré dans la prière de supplication face à sa situation. On a vu comment Dieu lui a donné la double portion de ce qu'il a perdu. Sa situation était désespérée. Tes enfants meurent, tous tes biens sont, si ce n'est pas la folie. Après ça, il y a d'autres qui vont devenir fous, qui vont devenir folles le même jour. Mais non, ne deviens pas fou ou folle. Rentre, la grande tristesse, la grande blessure qui est dans ton cœur, prends-la et va supplier Dieu. Mais certains, quand c'est comme ça, ils ne veulent plus prier, ils ne veulent plus aller à l'église, ils ne viennent même plus à l'église, ils en veulent à tout le monde, ils ne veulent plus. Comme si on leur a fait quelque chose. Non, cette grande tristesse-là, utilise-la et va supplier Dieu. Va supplier Dieu. Alléluia. On a Jésus à Gethsémane. Ce qu'il vivait, à un moment donné, sa chair le ressentait comme une situation désespérée. C'était difficile. Alléluia pour lui. Tu sais qu'on doit te gorger. Mon frère, là, si Dieu ne t'a pas donné la force, ça va être compliqué. Hein? Il a même dit à Dieu, si cette coupe peut s'éloigner de moi. Il est parti dans la... On dit que dès qu'il a laissé les autres, il s'est en même temps jeté par terre. Il a commencé à dire à Dieu, si ça pouvait s'éloigner. Mais il a compris qu'il fallait qu'il passe par là. Mais Dieu a écouté sa prière. Il est quand même passé par là, mais Dieu l'a sorti de là. Il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Donc lorsque nous vivons des situations angoissantes, nous devons comprendre que nous pouvons rentrer dans une prière de supplication. On a Psaume 18,6 qui nous dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué. J'ai crié à mon Dieu. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Psaume 32. L'Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Deux fois pour la guérison, ne rappelle pas les promesses. Ne dis pas à Dieu, n'est-ce pas toi qui guéris? N'est-ce pas toi qui fais? Tu vas me guérir. Oh, cette maladie mystique, je la ramène là-bas, je la ramène ici. Non. Mon frère, ma soeur, la situation est désespérée. Jette-toi par terre et crie à Dieu.
pour que sa faveur se manifeste en ta faveur. Que ta faveur soit ton partage. La maladie, beaucoup d'enfants de Dieu sont partis avec. La pauvreté, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la pauvreté. Le divorce, énormément d'enfants de Dieu sont dans le divorce. Toutes les choses qui atteignent le monde nous atteignent aussi. Mais sauf que les gens du monde n'ont pas les secrets de cette prière-là. Nous l'avons. La prière de supplication amène Dieu à enfreindre lui-même ce qu'il a établi. Donc quand tu rentres dans ça, Dieu dit, je t'ai. Normalement, tu devais rester malade. Parce que tu as peut-être désobéi, parce que, une raison ou une autre. Normalement, cette situation est désespérée et la conséquence va de la mort. Ne rappelle pas à Dieu les promesses. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, quand ils reçoivent les malades, la seule chose qu'ils font, c'est la prière de proclamation de délivrance. Mais on doit aussi amener les malades à se repentir devant Dieu, à rependre leur cœur devant Dieu aussi. Mais certains ont compris, d'autres ont pleuré, ils pleurent devant Dieu. Il y a des gens qui ont beaucoup pleuré dans cette salle-là. Alléluia. Énormément pour la situation. Et quand Dieu répond, il dit, j'ai entendu, j'ai vu tes pleurs, j'ai vu tes larmes. J'ai entendu ton cri. Quand tu es triste, commence à prier. Prie simplement, supplie Dieu, qu'il change ta situation. Ne te mets surtout pas en colère contre lui, contre quiconque, ne deviens pas désagréable. Crie à Dieu. Prends ce désespoir-là et répands ton cœur devant le Seigneur. Dieu entend les pleurs de ses enfants. Dieu entend les cris de ses enfants. Dieu voit les larmes de ses enfants. Dieu est sensible aussi. Dieu est un Dieu sensible. Alléluia. Donc, criez à Dieu quand votre situation est désespérée. Quand vous avez tout essayé et rien n'a changé. N'avancez pas dans cette marche de foi où on dit Dieu va faire, mais Dieu va faire 1 an, 2 ans, 3 ans. Dieu ne fait pas, arrête-toi. Et pose-toi la question, est-ce que je prie comme il faut? Est-ce que je fais ce qu'il faut? Le malheur atteint souvent le juge, mais l'Éternel en délivre toujours. Mais depuis 3, 4, 5 ans, tu es encore dans ta situation. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Tu es dans une situation de célibat depuis combien d'années? Crie à Dieu maintenant. Si tu veux vraiment te marier, répands ton cœur devant le Seigneur. Le jour où tu sens que le célibat là, t'as trop attristé là, il ne faut pas laisser la tristesse là passer. Ce jour-là, profite pour prier, crier à Dieu. Parce que quand tu pries, Dieu jauge ton cœur. Il voit la teneur de ta tristesse. Il voit la teneur de ton désespoir. Et ce n'est pas là qu'il agit. Alléluia. Ne le laisse pas passer. Crie à Dieu. La troisième condition pour laquelle nous devons faire des prières de supplication. La troisième condition. Situation désespérée, bien sûr. Quand tu sens que le problème te dépasse, quand tu sens que ton adversaire est plus puissant. Il y a des personnes aujourd'hui, on les a attaquées, on veut leur arracher le travail, leur arracher leur vie. Ils sont désespérés, ils sont démunis, ils sont désarmés. Crie à Dieu. Seigneur, c'est toi. C'est toi qui peux me garder. C'est toi qui peux me délivrer. Je ne peux pas sortir de cette situation. Je n'ai pas de force. Délivre-moi de cela, de mes ennemis. Je crie à toi, Seigneur. Viens à mon secours. Alléluia. La troisième condition, quand nous voulons que Dieu intervienne en faveur d'une personne ou en faveur d'un groupe ou d'un groupe de personnes qui ne méritent pas l'intervention de Dieu, en faveur d'un peuple condamné par Dieu. Parce que nous ne faisons pas que les prières et supplications que pour nous. Nous pourrons supplier Dieu pour l'autre. Nous pourrons supplier Dieu pour notre nation. Nous pourrons supplier Dieu pour un peuple. Et dans l'Ancien Testament, nous avons eu beaucoup de prières de supplication des prophètes et des hommes de Dieu en faveur du peuple de Dieu. Une des grandes prières de supplication, c'était la prière d'Abraham lorsque Lot était à Sodome et Gomorrhe. Vous vous rappelez? Il a supplié Dieu. Il savait qu'il avait de la famille là-bas. Et il savait que ces 2 villes étaient condamnées. Il n'a pas fait des prières de foi. Il n'a pas rappelé des prières de promesses. Il a rentré dans la supplication. Et à chaque fois, il jaugeait Dieu. Il a commencé à dire 50. Dieu a dit, s'il y a 50, je laisse. Il a dit, là, s'il reste 50 là, mon frère risque de mourir là-bas, mes parents risquent de mourir. Il a commencé à descendre jusqu'à 10. Dieu a dit, s'il y a 10, je laisse. En réalité,
le plan de Dieu était déjà verrouillé pour la condamnation de ces 2 villes, y compris tous les justes qui y étaient. C'est pour ça, faites attention. Lorsque Dieu verrouille un missile contre une nation, si vous les chrétiens, vous ne répandez pas vos cœurs devant le Seigneur, vous aurez aussi la conséquence de cette nation. Alléluia. Donc il a commencé à intercéder. Intercéder, c'est vrai, on parle de la prière d'intercession, mais quand vous lisez bien la prière, c'est une prière de supplication. Il a supplié Dieu d'épargner ce peuple. Alléluia. On a vu comment Dieu a écouté et il a épargné son peuple. Il n'a pas détruit, il a surtout épargné les justes qui étaient à l'intérieur. Il a détruit Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Nous avons aussi des prières comme la prière de Néhémie. Il a invoqué Dieu, supplié Dieu en faveur de son peuple qui était condamné, afin que Dieu puisse permettre qu'il trouve grâce auprès du roi pour aller faire la mission qu'il lui a demandé en faveur de son peuple. On a aussi la prière de Daniel, on peut la lire rapidement. Daniel 9, 17. Maintenant donc à notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur pour l'amour du Seigneur. Fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Seigneur, au verset 9, écoute, Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif, agis, ne tarde pas. Par amour pour toi, oh mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Au verset 20, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché du peuple d'Israël et je représentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur des saintes montagnes de mon Dieu. Alléluia. Donc, on intercède aussi pour les autres. Pas intercéder, on supplie Dieu plutôt en faveur d'un peuple aussi qui est condamné. En faveur d'une situation désespérée. Il y a des gens qui ont ce cœur-là. Quand ils voient, tu marches et puis tu vois un accident s'est produit et ton cœur est touché, tu commences à supplier Dieu. Tu dis, Seigneur, je t'en supplie que ces personnes qui viennent d'être touchées ne meurent pas. Donne-leur la vie. Tu rentres dans une supplication. Je l'ai dit déjà, et je l'ai dit, et je vais le répéter, et je pense que je ne le répéterai jamais assez. Sans une prière, pas d'intervention de Dieu. Nos conversions sont la conséquence de la prière de quelqu'un. Tu es aujourd'hui dans la maison de Dieu parce que quelqu'un a prié pour toi, même si tu ne connais pas la personne. Tout ce qui nous arrive de bien est la conséquence de la prière de quelqu'un. Quand tu comprends ça, tu pries pour toute situation. Et tu pries pour tout le monde. Parce que quand il n'y a pas de prière qui monte devant Dieu, rien ne se passe. Alléluia. Quand il n'y a pas de prière, rien ne se passe. Nous allons passer maintenant à l'autre phase. Comment faire une prière de supplication? Comment faire une prière de supplication? On va terminer avec ça. La prière de supplication passe sur un fond important. Un fond important qui est composé de 2 choses. La première chose, c'est l'humilité. L'humilité. Quand tu rentres dans une prière de supplication, tu dois te dépouiller de toi-même. Tu dois te vider de toi-même. Aujourd'hui, nous avons des prières où quand on rentre, les gens sont assis, croisent les mains, croisent les pieds, ils font plein de choses, ils font rien. Et puis ils prient, Seigneur, mon Dieu, sors-nous de là, guéris ton peuple. Non, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Moi, il y a des moments là même, là, je suis par terre même. Amen. Ici, là même, là, 2 fois, pas tout le temps, mais 2 fois. Quand ça chauffe là, quand je sens que ce n'est plus bon là, on jette le micro, on est parti ici. On va supplier Dieu. 2 fois, il faut faire des réunions où on vient supplier Dieu. Il faut faire des moments où on se couche par terre. Je n'ai pas dit pour que les gens nous voient, mais parce qu'on a senti que ce moment-là, tu ne peux même plus t'arrêter pour dire à Dieu, oui, Éternel, non, arrêtez même, tu trouves même que tu te présentes toi à Dieu. Tu dois pouvoir t'effacer dans l'atmosphère même. Quand quelqu'un vient l'entendre, mais il ne voit pas la personne. Humilité, posture d'humilité, couché par terre, vraiment à genoux. C'est-à-dire quand toi-même on regarde comment tu es en train de prier, quand Dieu te regarde, lui là, vraiment, il est dans la supplication. Celui qui demande pardon n'est pas orgueilleux. Celui qui cherche la faveur de quelqu'un n'est pas rempli de lui. Il se dépouille complètement. Tu as fait des bêtises et tu oses rappeler à Dieu ses promesses. Ta situation est désespérée et tu oses te positionner devant Dieu comme si tu avais encore quelque chose qui te retient debout.
Les chrétiens orgueilleux, ils vivent des situations tellement terribles. Et puis quand tu vois, oui, je sais que l'Éternel va me sortir de là. Il me l'a montré. Il m'a montré qu'il me sortira de là. Mais tu es désespéré. Ça se voit que tu n'as plus le repère. Tu n'as plus la boussole. Répands-toi devant Dieu. Dis à Dieu, je suis fatigué. Dis à Dieu, j'en peux plus. Couche-toi par terre pour dire, Seigneur, viens me soulever là. Tant que tu n'as pas senti dans ton esprit que... Parce que moi, quand tu arrives à un moment, tu sens dans ton esprit que il t'a écouté. Et puis là, tu te relèves. Si tu n'as pas écouté encore demain, tu es par terre. Mais vous pensez que notre Dieu va voir quelqu'un répandre total, toujours son cœur, et puis va le laisser dans sa situation. Notre Dieu est sensible à la détresse de ses enfants. Nous-mêmes, Père, même si ma fille, même je la frappe tout de suite, le fait que j'entends ses pleurs, mon cœur est pincé. Mais c'est moi qui l'ai frappé. Hein. Mon cœur est pincé quand il pleure. Mais quand j'entends ses pleurs là-bas, mon cœur est déjà pincé. Après, il faut dire Dieu. Il est sensible à la détresse de ses enfants. Mais il faut que ses enfants rentrent dans sa présence avec humilité et le supplient, l'implore, afin qu'il agisse en sa faveur. On a le cas du publicain dans la prière. Luc 18, 13. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit de sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque se lèvera sera abaissé, et celui qui s'abaisse se lèvera. On parle de prière, mais on parle d'élever, abaisser. Il y a des gens qui sont trop familiers à Dieu. Qui sont devenus trop familiers à Dieu. Quand ils prient, c'est comme s'ils parlent à leur ami. Oui, il n'y a pas de problème, il est votre ami. Mais arrivé à un moment donné, c'est votre Dieu. Celui qui détient toute ta vie, là, tu ne peux pas te comporter avec lui en étant rempli de toi. Il y a des gens qui confondent la familiarité et la personne qui est en face d'eux. Même si la personne est familière avec toi, fais attention, il détient beaucoup de toi. Et Dieu détient tout de nous. Arrivé un moment, il faut laisser l'amitié de Dieu, là. Amen. Vous aimez les choses, mon meilleur ami, Jésus, mon ami, mon ami. Oui, mais il a toute votre situation dans la main. Alléluia. Arrivé un moment, il faut laisser l'amitié là. Toi-même, tu sais que tu peux résoudre mon problème. Tu te réponds seulement. Tant que tu ne résous pas, je ne me lève pas. Laisse amitié. Parce qu'un ami, tu ne peux pas faire ça devant un ami. Un ami, c'est un ami. Tu veux lui demander 200 000 à rembourser. Tu dis à ton ami, c'est-à-dire que tu lui demandes les 200 000 en même temps, tu es un peu rempli de toi pour ne pas qu'il te voie trop désespéré. Parce que tu dois tenir la tête haute devant l'ami. Or que tu n'as même pas 50 francs pour manger. Ah, est-ce que tu peux me donner 200 000 là même? Je vais te rembourser dans une semaine. Toi-même, tu sais que dans une semaine, il n'y a rien un peu pour toi. Mais tu parles même comme si une semaine, ça va arriver. Mon frère, tu dis, hé, mon frère, comme tu me vois là, je n'ai pas mangé depuis haut. Je n'ai rien chez moi. Il faut être humble. Ou bien, je n'ai pas mangé. J'ai faim même là où tu me vois là. Même si tu as 10 000, il faut me donner. Toi, tu descends 200 000 pour montrer que tu as l'argent. Or, tu n'as rien, ni demain, ni après-demain, il n'y aura pas. Sois humble. Alléluia. Laisse affaire d'amitié là, c'est lui qui a ta solution là. Il y a des gens qui sont orgueilleux, qui se sentent encore arrivés pendant qu'ils ne sont rien. Il suffit que, je vais dire que quand je dis qu'ils ne sont rien, ce n'est pas pour vous dévaloriser, mais c'est vous dire pendant que vous êtes là, beaucoup de choses dans vos vies dépendent de cette personne. À ce niveau-là, sois humble et demande les choses avec humilité. Ce n'est pas grave si tu repens, on ne te considère plus, ce n'est pas grave. Mais là, actuellement, il faut que tu sortes de ta situation. Entre la considération et les problèmes, tu veux quoi? Ou bien, entre qu'on te considère et puis tu as tous les problèmes du monde, tu choisis quoi? Moi, je préfère que mes problèmes soient résolus, même si on ne me considère pas. Ce n'est pas grave. Au moins, je n'ai plus de problèmes. Alléluia. Donc, il faut être humble devant la face de Dieu lorsqu'on rentre dans la partie de la prière de supplication. Priez avec humilité. Même quand vous demandez pardon pour vos péchés, ne dites pas, Seigneur, c'est toi-même qui m'as mis dans cette situation. Je t'avais dit que je ne voulais pas aller et tu m'as amené là-bas. Voilà, maintenant je suis tombé. Non. Il y a des gens qui prient comme ça. Ils disent à Dieu que c'est à cause de toi j'ai péché.
Dieu est devenu Satan maintenant pour te mettre dans le péché. La parole de Dieu dit Dieu ne tente jamais. Il éprouve. Reconnais ta faute. Alléluia. Reconnais. La deuxième condition qui alimente la prière de supplication, c'est la confession et la repentance. L'humilité déjà, mais la confession et la repentance. Alléluia. On a un verset qu'on a lu en haut, c'est, excusez-moi, je le dis rapidement, c'est Joël 2. Et Joël 2 au verset 12. Joël 2 au verset 12. Il dit maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à moi, à l'Éternel, votre Dieu. La repentance, on sait que c'est faire demi-tour. La confession, Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai fait des choses mal. Pour toi qui n'es pas marié, Seigneur, j'ai pris mon corps pour faire beaucoup de choses. Je suis sorti avec les maris des gens. J'ai fait ci pour ça. Toi qui n'as pas d'enfant, Seigneur, j'ai fait des avortements. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Pour toi, Seigneur, j'ai jugé beaucoup les gens. Tu parles, tu reconnais. Seigneur, aide-moi à ne plus jamais faire cela. Je t'en supplie, je reconnais que je suis dans cette situation à cause de la vie que j'ai menée. Je reconnais que je vis ça à cause du comportement que j'ai eu. Je te demande pardon. Seigneur, ne regarde plus à mes péchés comme David l'a dit. Ne tourne plus tes regards sur mes péchés. Faut oublier, ça va. Faut oublier. Oublie. Pense à ce que je vis et sors-moi de là. Prie comme ça. Alléluia. Repentance. Un autre élément. L'imploration de Dieu. On a Psaume 31, 1. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, le larme et le corps usé de chagrin. Ma vie se consume. Ce n'est pas une prière que quand on fait, puis on parle comme un blanc. Hein. Ça, c'est une prière où, quand on prie, on oublie même toutes les manières de parler comme un blanc. Alléluia. Il y a d'autres mecs qui disent même français, mais c'est trop long. Ils vont parler dans leur langue même pour donner à Dieu. Pour que Dieu ressente même que là, c'est fort. Alléluia. On ne peut pas implorer Dieu pour dire, Éternel, mon Dieu, mon roi, tu vois que je n'ai pas mangé depuis 5 jours. Il y a des gens qui prient comme ça. Tu ne souffres pas encore. La souffrance n'est pas assez forte. Dieu va encore visser. Là, tu vas changer de prière. Alléluia. Je dis quand on fait prière de supplication là, il n'y a même pas, même, tu n'es plus conscient même de toi. C'est ton problème là qui doit partir. On crie à Dieu. On implore Dieu. Arrête encore d'avoir la tête debout. C'est trop la situation, tu dois sortir de là. Alléluia. Ce David-là, il pleurait. Ma vie est consumée. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité. Mes os dépérissent. Seigneur, regarde ici. Regarde de mon côté. Alléluia. Implorer, crier à Dieu. Supplication, dans la prière, supplication, on peut être amené aussi dans le jeûne et dans la prière. Dans le jeûne. Vous pouvez prendre un temps de jeûne et venir dans la présence de Dieu et le supplier. Quand le peuple juif péchait et qu'il sentait Dieu en colère et qu'il voulait l'implorer, on décrétait une journée ou des moments de jeûne. On mettait de la cendre, on portait des sacs et on implorait Dieu. Ok? On implorait Dieu jusqu'à ce qu'on sente que Dieu est apaisé et qu'il ait ôté le péché et qu'il ait tourné à nouveau sa face vers nous. Alléluia. Dans la prière de supplication, on peut rappeler à Dieu son alliance avec nous. On peut rappeler à Dieu sa parole en notre faveur. On a le cas, toujours je crois, ce verset que j'ai lu, c'est plutôt le verset de David, bon j'ai oublié la référence. Quand le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qui disent, l'Éternel épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre. Il dit, ne livre pas ton héritage à l'opprobre. Il rappelle à Dieu que nous, là, on a ton héritage. Aurélie des nations, pourquoi diront tout parmi le peuple, où est leur Dieu? Il est en train de supplier Dieu pour dire, ah, je suis quand même ta fille, regarde ma voisine, regarde comment elle a une belle voiture, elle mange, elle boit. Je suis ta fille quand même, Jésus. Aie pitié, ne me mets pas la honte. Toi-même, il ne faut pas avoir honte aussi. Alléluia. On lui rappelle, on lui dit des choses, Seigneur. On lui dit, toi-même, tu sais que je suis homme, je suis faible. Toi-même, tu sais que depuis le début, là, le péché, là, et moi, là, nous deux, ça nous fatigue, nous deux.
jusqu'aux des années, nous deux là, on n'a pas encore fini de se battre. Tu aussi. Il faut comprendre. Les Ivoiriens, il faut sciencer. Toi-même, tu sais, c'est pas facile. Oh. Que je suis colérique. Oh. Tu me connais au moins, mais j'aime parler depuis. Donc, pardon, Dieu. Il ne faut pas considérer comment j'ai insulté mon papa le jour là. Il faut enlever la conséquence. Alléluia. Vous rappelez à Dieu. Vous lui dites. Il faut regarder, mon Dieu. Toi-même, tu me connais. Oh. Amen. Voilà. Il faut lui parler. C'est un papa. Il écoute. C'est notre papa, je veux dire. Donc, parfois, il faut rappeler à Dieu. Il faut lui dire. Il faut lui dire. Ouais, Seigneur. Je porte ton nom. Seigneur, ta grâce de mon côté. Je t'en supplie. Regarde. Est-ce que c'est juste que, en tant que ton enfant, je sois dans cette situation? Tu supplies Dieu, mais quand tu le dis, ce n'est pas pour l'obliger à agir. Tu es en train de toucher sa sensibilité. Parce que la prière de supplication vise à toucher la sensibilité de Dieu. Alléluia. Il faut rappeler. Regarde comment on se moque de moi. Regarde comment on me traite comme une femme pauvre. Regarde comment on me traite comme une servante. Pendant que je suis ta servante, j'ai proclamé ton nom partout, Seigneur. Aie pitié de moi. Relève ton nom dans ma vie. Priez comme ça. Ou si c'est un péché et vous êtes encore tombé dedans, tu dis, Seigneur, regarde. Tu sais que j'ai été toujours faible par rapport à cela. Accorde-moi ta grâce. Je t'en supplie, ne tiens pas compte de mon péché. Et quand vous priez comme ça, Dieu regarde. Et il a pitié. Il comprend que vous êtes faible. Mais tant que nous restons orgueilleux, ça va être difficile. Alléluia. Donc j'aimerais dire à quelqu'un pour terminer. C'est le moment pour toi de rentrer dans des temps de prière et de supplication. Arrête les prières de voix, d'intercession, je ne sais pas, tout ce qu'on vous a appris, que vous faites tous les temps. Arrête ça. Supplie Dieu. Prends une posture. Si vous êtes ensemble, si vous êtes en groupe, mettez-vous ensemble. Suppliez Dieu. Décrétez une semaine de supplication. Décrétez 3 jours de supplication. Décrétez un lieu de supplication. Décrétez des moments de supplication. Suppliez Dieu. En réalité, nous ne méritons rien de la part de Dieu. Au stade où nous sommes là, plus rien nous ne méritons. Parce que nous sommes pécheurs et nous avons péché. Nous avons demandé pardon, mais nous avons encore péché. Alléluia. Mais seule la compassion et la pitié de Dieu peut agir encore. C'est-à-dire au dernier moment, quand l'homme a été condamné, la grâce de Dieu surpasse la condamnation. La grâce de Dieu survole la condamnation. La compassion de Dieu transperce la condamnation. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut qu'on la suscite pour nos vies. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Je n'ai pas dit de faire ta prière de supplication maintenant. On va dire merci à Dieu. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui va se coucher par terre. Ce n'est pas maintenant. On va dire merci à Dieu pour ce qu'on a entendu comme la parole de Dieu. Supplie Dieu en toi et lui. Et quand le moment sera venu, je pense que Dieu nous permettra, pourquoi pas, de faire des moments de supplication. Et Dieu me met à cœur, je ne sais pas à quel moment, de donner une série d'enseignements sur toutes les formes de prière. Il y en a 8. Et on va en parler à un moment donné. Et je pense que ça va nous aider à orienter nos vies de prière et à voir Dieu agir. Alléluia. Ce n'est pas que la prière de foi qui nous permet de voir Dieu agir. Alléluia. Disons merci à Dieu pour ce temps de prière. Et ce temps d'enseignement. Je crie à toi, oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, alléluia. Si tu veux supplier Dieu, tu peux aller, ne t'inquiète pas. Nous sommes dans une phase où l'Esprit nous donne la liberté de faire ce que nous ressentons. Ne te retiens pas. Si tu as envie de le supplier ce matin pour ta situation, allez, laisse-toi aller, supplie Dieu. Invoque-le, crie à lui. Crie à lui. Je crie à toi. Je crie. Alléluia. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur.
Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. C'est un chant de supplication, c'est David qui le disait en disant: oh Dieu,